Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis. Mon rabbi, je te bénis. Et je t'embrasse fort. Marie, tout ça, excusez-moi. Marie, puis tous les autres frères et sœurs, Cyril Iris, Nymphothèque, Cœur d'Artichaut, Marie-Laure, voilà. Rosaline, que je ne t'oublie pas, ma grande. Ouais, j'ai rechopé la crève, mais c'est pas grave, ça, vas-y, hein, de toute façon. Mon Dieu, j'ai mon voisin, il s'en prend à son chien. C'est, c'est horrible. Enfin, bref. Lui, comme il est alcoolisé, hein, il a le vin mauvais. Hein. Non seulement il met sa télé à donf, mais pour pas que je l'entende, mais il croit peut-être que je l'entends pas, gueuler après son pauvre chien. Mon Dieu, il arrête pas de lui dire, va dans ton panier, va dans ton panier. Mais un chien, c'est pas fait pour être dans son panier tout le temps, tout le temps. Le chien, il demande pour sortir, pour pisser ici. Hein. Ah non, monsieur, regarde sa télé, regarde ses films la nuit, hein, toute la nuit. Ah bah oui. Il met sa télé à donf, il fait chier. Et la pauvre bête, il réclame pour sortir. Va à ton panier. Tu me casses les couilles, c'est ce qu'il dit. Tu me fais chier, je commence à en avoir marre, j'en ai ras-le-bol. Ah bah oui, voilà ce que j'ai entendu. Hein. Des fois, il lui fait mal parce que je l'entends hurler, le chien, il doit y taper sur la gueule. Je sais pas ce qu'il y fait, mais le chien, il se planque sous les meubles des moments. Il va le chercher de force. Il y a quand même des trucs qui sont pas normaux là-dedans. Excusez-moi. Ce que j'entends, je l'entends. Hein? On peut pas se tromper sur ce qu'on entend. J'ai entendu des choses. Putain de merde. Comment je peux prouver, moi, qui fait des choses, hein? Chier, quoi. Excusez-moi, ça me fait chier. Ça me fait mal pour le chien. Si on veut pas être emmerdé par un animal, eh ben on n'en prend pas. On prend pas un chien comme souffre-douleur ou pour autre chose. C'est pas un objet. Excusez-moi, je suis obligé de le dire, hein, mais ça me bronche le foie dedans le ventre, comme dirait l'autre. Il a qu'à s'acheter un punchy ball s'il veut se défouler. Merde, quoi. Je sais pas s'il le bat ou quoi, mais il a fait mal. Plus d'une fois, ça m'a réveillé en sursaut. Hein? Un chien, il hurle pas comme ça la nuit, comme si qu'il avait mal. Hein? Sans aucune raison, putain de merde. Excusez-moi. Je suis remonté, là. Ah oui, je suis remonté. Là, il est en train de cuver, là. Ouais. Par la grâce de Dieu, il me permet que j'arrive à dormir quand même, malgré tout ce bordel, là. Je chope la crève, c'est obligé, parce qu'après, il ouvre. La nuit, il ouvre parce que il va pisser, il ouvre, comme ça, son chien, il sort tout seul. Mais c'est dans la nuit, mais après, c'est fait. Comme il fait une bêtise, il a le droit à être corrigé, le pauvre bête. Je sais pas, moi, comme t'as un chien qui te demande d'ouvrir, bah, va ouvrir. Alors maintenant, la nuit, des fois, bah là, c'est ce qu'il a fait, hein, il a ouvert toute la nuit. Et je me suis caillé toute la nuit. Même avec du chauffage, hein, il suffit que je me découvre parce que je bouge beaucoup. Enfin, je peux dormir que sur le dos. Je bouge, les couvertures s'en vont sur moi, donc je chope la crève, c'est obligé. Bon, bah j'arrête avec ma petite vie de merde, là, vas-y, je prends la lecture cette fois-ci. Excusez-moi, hein, mais il fallait que ça soit dit. Faut que ça sorte, ça me ronge, ça me ronge. La grande vision, le temps de la colère. Vision de l'homme vêtu de lin. C'est dans Daniel, chapitre 10. Page 1531 pour ceux qui ont la Bible de Jérusalem. En l'an 3 de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Balthazar. Normalement, c'est comme ça que ça se prononce. Il y a deux S. B-A-L-T-A-2-S-A-R. Parole sur haute lutte. Il pénétra la parole, l'intelligence lui en fut donnée en vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je faisais une pénitence de 3 semaines. Je ne mangeais point de nourriture désirable, viande ni vin, n'approchèrent pas de ma bouche, et je me moignais mon poing jusqu'au terme de ces 3 semaines.
Le 24e jour du premier mois, étant au bord du grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux pour regarder, voici. Un homme vêtu de lin, les reins ceints d'or pur, son corps avait l'apparence de la chrysolite, son visage l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des lampes de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli. Le son de ses paroles comme la rumeur d'une multitude. Seul, moi, Daniel, je contemplais cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas la vision. Mais un grand tremblement s'abattit sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai seul, contemplant cette grande vision. J'étais sans force, mon visage changea, défiguré, ma force m'abandonna. Ah oui, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais papa m'a mis ici, donc je lis, hein, voilà, hein, j'écoute ce que papa, il me guide, donc je vais là où il me guide. Apparition de l'ange. J'entendis le son de ses paroles et au son de ses paroles, je défaillis et tombai face contre terre. Voici une main me toucha, faisant frémir mes genoux et les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme de prédilection, comprends les paroles que je vais te dire. Lève-toi, me voici envoyé à toi. Il dit ces mots, et je me relevai en tremblant. Il me dit, ne crains point, Daniel, car du premier jour, où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu. J'ai une chose à dire là, hein? J'ai une chose à dire à propos de certains qui m'ont traité de démon ou de je sais pas quoi, hein? Parce que je faisais des jeûnes et tout ça. Moi, premièrement, c'est par amour pour mon père que je le fais, le Très-Haut, hein? C'est une marque d'affection et d'amour pour le Dieu que l'on fait ça, hein? Et c'est tout à fait naturel. Moi, je l'ai fait sans savoir, hein? Je l'ai fait et j'ai lu et relu les paroles et tout ça. Et puis, Dieu aime à ce qu'on fasse cela. Voilà. Alors qu'on vienne pas me traiter de démon et tout ça, que parce que je fais des jeûnes, hein? Certains qui sont venus là. Vous êtes que des fils de démons, vous êtes habités que par le Satan, là. Voilà. Seul Satan déteste ces choses-là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Toutes les personnes qui sont venues me dire des choses horribles et tout ça, hein. Voilà, vous êtes de l'engeance de Satan. C'est tout ce que j'ai à dire, de Caïn. Moi, je suis contente, moi, parce que je fais les choses telles que je suis mon cœur, voyez-vous. J'aime Yahvé, j'aime Jésus-Christ, Yeshua, Amashia, et je fais ce que mon père me demande. Vous, par contre, vous faites ce que Satan vous demande de faire, ouais. Venir embêter les gens qui sont dans la sainteté, qui vivent comme des saints et tout ça. Ah ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Fallait que ce soit dit. Il plaît à Dieu qu'on fasse ces choses et je les fais. Voilà. À bon entendeur, salut. Ouais. Alors, ne crains point Daniel, car du premier jour où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté. Ah, je t'ai réveillé en lisant la parole, toi? Bah, de toute façon, hein, vas-y, hein. J'ai le droit, il est l'heure qu'il est, j'ai le droit à cette heure-là. Puis si ça te plaît pas, c'est pareil, parce que tu fais chier le monde toute la nuit, du con. Oh, excuse-moi. Non, mais faut que ça sorte, hein. C'est un con, de toute façon, c'est la vérité, c'est un con, un vieux con qui pense qu'à sa gueule, quoi. Vas-y, je vis ma vie, je fais ce que je veux. Voilà. Je suis désolé, hein, mais ça, je suis gon. Le pauvre chien, ça y est, tu le sors enfin. Pauvre bête. Il a ouvert, mais il ouvre soit la fenêtre, soit la porte-fenêtre. Mais de toute façon, là, il ouvre. Donc, c'était ouvert, mais la porte-fenêtre ouverte, mais sans le truc écarté. Donc, il pouvait pas sortir. C'est pour aérer qu'il fait ça. Ouais, d'accord. Bah non, sinon, je vois pas comment il peut ouvrir au chien, là. J'en ai marre. Ça me fait mal au cœur pour cette bête. Ça me ronge. Ça me ronge. Bon, je reprends. Vas-y, excusez-moi. Pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours,
Mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affrontant les rois de Perse, et je suis venu te faire comprendre ce qui deviendra, que si adviendra à ton peuple à la fin des jours. Car voici pour ces jours une nouvelle vision. Lorsqu'il m'eut dit ces choses, je me prosternai à terre sans rien dire, et voici une semblance de fils d'homme me toucha les lèvres. J'ouvris la bouche. Je suis désolé de mélanger ma vie avec la Bible. De toute façon, elle fait partie de moi, cette Bible. Donc, vas-y, c'est bon. Hein. La parole fait partie de moi, donc je peux me mélanger. Tant pis. Si ça plaît pas, tant pis. Tant pis, d'accord? Je suis comme je suis, on me prend comme je suis ou on me prend pas. C'est pas plus compliqué que ça. On m'accepte ou on m'accepte pas. Voilà. Pour parler, et je dis à celui qui se tenait devant moi, Monseigneur, à cette apparition, l'angoisse revint sur moi et je n'ai plus de force. Et comment le serviteur de mon Seigneur que voici pourra-t-il parler avec mon Seigneur? J'adore cette phrase. Alors que déjà il n'est plus de force en moi et que le souffle m'abandonne. De nouveau, l'apparence humaine me toucha et me réconforta. Il dit, ne crains point, homme des prédilections, paix à toi, prends force et courage. Et, tandis qu'il me parlait, je me sentis fortifié et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as réconforté. L'annonce prophétique. Alors, il dit, sais-tu pourquoi je suis venu à toi? Mais je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Je dois retourner combattre le prince de Perse. Quand j'en aurai fini, voici qui viendra le prince de Yavan, ou Yavan. Nul ne me prête main forte pour ces choses, sinon Michel, votre prince. Et moi, en l'an 1 de Darius, le Mède, excuse-moi. Et moi, en l'an 1 de Darius, le Mède, je suis tenu ferme pour lui. Je me suis tenu ferme pour lui prêter main forte et le soutenir. À présent, je vais t'annoncer la vérité. Tout ça j'ai déjà fait. Écoutez, j'ai déjà fait, mais si vous voulez avoir une meilleure vidéo, vous retournez sur dans lequel j'ai parlé dans ma vidéo. D'accord? Parce que là, j'ai tout gâché, c'est sûr. Ça, c'est une chose vraie. Hein, j'ai gâché ma vidéo en mélangeant ma vie dessus. Mais bon, moi je suis direct, hein, tout ce qui se passe, je le vis, donc j'enregistre tout, voilà, hein. Donc je vous embrasse tous, soyez tous bénis, hein, et puis excusez-moi, hein, mais bon, Dominique, elle est comme elle est, hein, bon, elle essaye de s'améliorer, c'est sûr, hein. Nul n'est parfait dans ce monde imparfait, hein, sinon je serais pas là, je serais déjà avec mon papa là-haut, hein, voilà. Ce qui me fait chier, je peux plus y aller là-haut, hein, parce que je voyageais et j'y allais. Ouais. Ouais, ils m'ont coupé le son et la lumière, hein, à certains endroits, bande de nazes. La jalousie, hein. Rendez-moi ce que vous m'avez volé. Ouais. J'arrive de temps en temps à réouvrir, ouais, mais bon, hein, comme on n'est pas en bonne santé, c'est pas facile de réouvrir les portes pour y aller, hein. Ouais. Mes facultés sont un petit peu diminuées quand même, hein. Ouais, papa, s'il te plaît, je t'ai demandé de me déverrouiller tout ça. Hein. Ils ont pas lieu de me voler ça, tout ça. Ils ont pas lieu. C'est du vol. Ouais. Bon, je crois que tu m'as entendu, papa. Hein. Je pense que tu vas faire quelque chose. Ouais. Ouais. Soyez tous bénis. Ouais, je sais, la folle de Jésus-Christ déconne du cerveau. Oh là. Hein. Non, pas tant que ça, non. Je plaisante, évidemment, faut bien mettre un peu d'humour et puis plaisanter, hein. Papa, on a beaucoup d'humour. Heureusement. Et son fils, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, il en a aussi. Je peux vous le garantir. Il est pareil que le père, de toute façon, hein, pareil. C'est obligé, ils ne font qu'un, tous les deux. Ouais, allez, à plus.